Ce Français est arrivé hier dans ce fan village de Doha. Direction, l'un de ces bungalows, payé 700 € pour y dormir pendant une semaine. Sauf qu'à son arrivée, il découvre un logement quasiment laissé à l'abandon. Pas de drap, il n'y a pas de coussin. Les draps, on les a trouvés dans une autre chambre, donc je les ai pris. Elle était ouverte, il n'y avait personne dedans. On a fait quoi d'autre aussi? Il n'y avait pas d'eau. L'électricité, la clim, elle ne marche pas. Elle est branchée, mais elle ne marche pas. Voilà quoi. La douche, surtout, c'était comme ça. Ce supporter ne s'attendait pas à une telle déconvenue. C'est vrai que ça allait être comme ça, mais pas à ce point-là, quoi. Genre, il n'y a pas de serviette, pas de drap, pas d'électricité. Vous avez bien vu comment il fait chaud. La clim, elle ne marche pas. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué, quoi. Comme lui, environ 200 supporters ont dû être transférés et relogés. Une nouvelle fausse note pour le pays hôte de la Coupe du Monde, où les couacs se multiplient depuis plusieurs semaines. Stade trop climatisé, alcool interdit à la dernière minute. Et alors que la FIFA annonce des records d'affluence, la réalité semble bien différente. Pendant les matchs, des loges souvent vides et des tribunes clairsemées. Comme sur ces images lors de la rencontre France-Australie. La plupart des billets ont été vendus à des Qataris et donc les Qataris peuvent choisir un peu leur match. Mais l'une des raisons principales, c'est que des partenaires de la FIFA possèdent des milliers de places et elles n'ont pas trouvé preneur actuellement. L'Émirat, accusé d'amateurisme, est même devenu la risée du monde entier avec ces images de centaines de supporters dans les rues de Doha. Des t-shirts bleu, blanc, rouge ou aux couleurs du Brésil. Et pourtant, selon le journal britannique The Guardian, ces supporters seraient en réalité des Indiens vivant au Qatar. Ils auraient été recrutés et payés par l'Émirat pour défiler dans les rues et créer artificiellement des scènes de liesse. Sans aucun doute, la France sera à nouveau championne du monde, c'est sûr. Pour sa Coupe du Monde, le Qatar et ses 2,5 millions d'habitants se reposent quasiment intégralement sur une main-d'œuvre étrangère. Cela explique-t-il le manque de préparation du pays? C'est ce que pense Yvan, supporter français à Doha pour une semaine. Il dit avoir fait les frais d'un manque d'organisation à son arrivée dans le fan village. Ils ont une armée de petites mains ici, des pays de la région, qui sont là, qui savent faire un petit peu, mais ça manque de coordination très clairement. Et puis, il n'y avait aucun responsable pendant la nuit. Quand vous payez 200 $, vous attendez un minimum de service, de confort. Les photos étaient bien sur le site internet et vous arrivez, c'est autre chose. Des supporters déçus, mais cela, le Qatar ne souhaite pas l'ébruiter. Pendant que nous filmons, un homme qui se présente comme étant responsable du site demande à voir nos images. I don't want to end of the day someone is saying something wrong than the right thing, than the truth here. It's fine. It's fine. This is fine. All of this is fine. Can you delete this one? No. No, I'm sorry. Il tente ensuite de nous intimider. The people here, they work a lot. I know. They did the huge stuff. I know. They pay a lot of money. You know, till reaching this point, you cannot see how was this location before you come to. Don't make a country trouble. Yes, okay. I can escalate it more. You cannot imagine. I can escalate it more. And everything is very hot now. And you guys will have a bad day. I don't want you to have a bad day. Après la diffusion de ces images sur notre antenne, nous sommes contactés par une agence de presse qui nous envoie cet email. Une partie des installations sont gérées par différentes entités privées. Corriger les problèmes constatés reste la priorité absolue du Comité suprême. Un énième mea culpa de la monarchie absolue. Il lui reste encore 3 semaines de compétition pour faire oublier les critiques.